l'esprit et en vérité. Amen. Nous sommes là. De vivant. Jésus l'a poursuivi sur la terre. C'était pour toi, c'était pour moi, c'était pas pour lui, frères et sœurs. Quand il est venu du ciel, il est venu sur la terre, il est venu au nom du Père. Mais quand il est mort sur la croix, il est mort pour toi, il est mort pour moi, il est mort en ton nom, il est mort à mon nom. Non, quand il est retourné au ciel, il est retourné auprès du Père en ton nom. Il intercède en ta faveur, il parle en ta faveur, il est l'avocat par excellence. C'est lui qui plaide nos causes devant le Père. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu. Oui, c'est tout. Saint-Esprit de Dieu, que la parole ce matin guérit le cœur brisé. Que la parole de ce matin restitue tout ce que l'ennemi avait volé dans nos vies. Seigneur, utilise l'instrument de ce matin. Remplis encore ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, qui élève de la chair ses textes. Que sa volonté se texte. Que ses pensées se textent. Que tu puisses parler de ta part. Dès qu'il dira, que ça puisse apporter la vie. Parce que la Bible dit l'Esprit de Dieu amène la vie. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons se lever pour accueillir l'homme de Dieu, l'ange de l'église? Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame Jésus. Acclame Jésus qui t'a réveillé ce matin. Acclame le roi qui t'a accordé la vie ce matin. Acclame le Saint-Esprit de Dieu qui t'a permis que tu sois là ce matin. Les anges qui sont censés porter l'univers qui sa majesté. Nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Et oui, acclame le Saint-Esprit de Dieu. À l'agneau, immolé. Oh Seigneur, oui, si tu peux te lever pour adorer le Saint-Esprit encore ce matin. Non, ce n'est pas une punition, mais c'est une façon d'adorer notre Dieu. Oh, alléluia. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, merci, alléluia. Le Saint-Esprit est là ce matin. L'agneau immolé. Oui, Jésus-Christ Nazareth. Gloire au Seigneur. Oui, alléluia. L'éternel va reculer. Merci. Devant l'œuvre de la croix. Oui, devant l'agneau immolé de Dieu. Oui, alléluia. Oui, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, le sang est versé pour toi et moi. Tous les anges s'assemblent. L'univers qui sa majesté. Chante la gloire et puissance. Force et louange. Alléluia de Dieu. Alléluia. Merci, alléluia. Tous les anges s'assemblent. Oui, la sainteté du roi de gloire. Oui, le grand frère. Oui, Jésus-Christ, alléluia. Sa majesté. Oui, alléluia. Force et louange. Alléluia. Nous te levons ce matin, toi qui nous as acceptés dans ta présence. Gloire à toi, le Saint-Dieu immortel, qui nous a ouvert cette porte au cœur de gloire ce matin. Oui, nous sommes là pour la gloire de ton seul nom. Nous te bénissons, toi qui nous as réunis ce matin. Oui, dans ta sainte présence. Nous te laissons toute la place, cher Saint-Esprit de Dieu. Que toi, Saint, puisses nous parler ce matin.
Oui, car il est écrit, le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit, alléluia, oui, parlera de moi. Glorifie Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu. Oui, par les biais de cette parole. Car il est écrit, la chair ne sert à rien. Oui, merci, alléluia. C'est l'Esprit, oui, qui vivifie. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, alléluia. L'onction de Dieu. Alléluia. Oui, ce matin, l'onction de Dieu est là pour accomplir la volonté de Dieu. Oui, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, que ton onction se répand dans nos vies ce matin. Élève Jésus-Christ de Nazareth. Oui, parce que nous voulons encore monter dans les dimensions les plus élevées. Oui, nous voulons que tu nous amènes dans les meilleurs de la gloire de Dieu ce matin. Oh, merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Oui, alléluia. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, merci. Oui, pour ta grâce, Père de gloire. Oui, pour ton onction qui se répand. Oui, dans nos vies, alléluia. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout. Alléluia. 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 Je sais que tu es là. Et tu dois manifester réellement que tu es là. Tu dois montrer à Dieu que je suis là pour toi. Tu dois montrer au Saint-Esprit de Dieu que je suis là pour toi. Tu dois signifier cela. Oui, dis au Saint-Esprit, je suis là pour toi. Tu dois acclamer Dieu. Oui, toi tu nous as fait triompher. Oui, alléluia. Le salut s'est accompli ce jour-là. Oh, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te bénissons. Merci pour ce temps merveilleux. Alléluia. Alléluia. Non, dis à l'autre qui est à gauche, à droite, aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte. Rappelle à ton frère, à ta soeur, dis-lui aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte. Dans la fête, il y a la joie. Je n'ai jamais vu les gens qui sont partis dans une fête être tristes. Ceux qui vont à la fête, ils ont la joie. Alléluia. Non, je veux que tu aies la joie ce matin. Parce que c'est la fête. Dans la fête, il n'y a pas de tristesse. Dans la fête, il y a la joie. Dans la fête, il y a des bruits. Dans la fête, oui, mon frère, ma soeur, il y a des cris. Mais je m'étonne qu'on est dans une fête. Je vois des gens tristes dans la fête. Je m'étonne qu'on est dans une fête. Je vois des gens qui sont en train de réfléchir. Non, devant, dans la fête, on ne réfléchit pas. Dans la fête, on pose des actes. Gloire au Seigneur. Dans la fête, oui, mon frère, ma soeur, on réagit. Alléluia. Dans la fête, on réagit au rythme de la musique. Voilà pourquoi le Saint-Esprit de Dieu est en train de nous faire avancer. Ceux qui n'ont, gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Nous allons avancer. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse, Danielson. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous pouvons clamer pour la chorale. Que Dieu bénisse Couture Lumba. Que Dieu bénisse notre sœur Rite du Passa. Moïse, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse notre sœur Mamie. Que Dieu bénisse notre frère Gaël. Et c'est type acclamé vraiment pour la chorale. Non, ces acclamations sont trop fortes. Oh Dieu, que Dieu soit loué pour ce matin. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a jamais échoué. Oui, parce qu'il n'a jamais échoué. Alléluia. Et Dieu est là pour nous faire du bien. Que Dieu bénisse notre frère Jeff qui est en train de faire un grand travail comme celui-là. Si vous pouvez acclamer notre frère Jeff, ça va l'encourager aussi. Parce que tu peux vraiment acclamer le frère Jeff. Non, acclame pour le frère Jeff. Alléluia. Oui, nous avons les images. Voilà, tu es là. Tu vois, non? Tu es là, hein? Parce qu'il y a quelqu'un dont le Saint-Esprit a donné les dons. Frère, la connaissance, tu peux les recevoir partout. Mais les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne. Ni par ailleurs, tu peux recevoir les dons si le Saint-Esprit ne te les donne pas. Mais la connaissance, tu peux les recevoir à l'école. La connaissance, tu peux les recevoir au collège. La connaissance, tu peux les recevoir à l'université. Dans toutes les facultés du monde, tu peux recevoir la connaissance. Mais les dons, Jean-Baptiste dit ceci, personne ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui est pas donné du ciel. Alléluia.
Le don ne vient que du ciel. Le talent ne vient que du ciel. La capacité ne vient que du ciel. Mais la connaissance, tu peux la recevoir partout où tu vas passer. Il y a des gens qui vont te donner la connaissance. Mais les dons, de servir Dieu, c'est Dieu lui-même qui doit te les donner. Si Dieu ne te les donne pas, il est difficile. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour donner les dons à l'Église. Le Saint-Esprit est venu pour tes capacités, pour que tu ne restes pas comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons clamer Dieu pour notre frère Bovic. Lui, il est à Bakouk. Il est toujours là devant ce poste. Alors ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Quand il y a le frère Bovic qui t'encourage, non pasteur, il faut avancer. Malgré les obstacles, mais on va avancer. Ça fait du bien, frère. Ça fait du bien, ma soeur. Donc, il est là, il dit non, pasteur, on va avancer. On va continuer la marche. Jésus est avec nous et nous allons triompher. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Bon, maintenant, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même parce que toi, tu es précieux. Acclame pour toi-même parce que tu es très précieuse. Alléluia. Non, soyez dans la joie. Nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres. Oui, parce que c'est la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Nous avons la Pentecôte de l'Ancienne Alliance et nous avons la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Oui, tu vas découvrir pourquoi nous parlons de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Il Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons lire le 37e verset jusqu'au 31e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2. Là au Seigneur, nous allons lire le 37e verset jusqu'au 39e verset. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37 à 39. Amen. Après avoir entendu ces discours, lui lesquels m'ont touché, dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que verrons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Continue, le verset 39. Car la promesse est pour vous, Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. en plus grand nombre que le Seigneur notre Dieu. Oui, nous avons la guitare à deux cordes, frères et sœurs. La parole de Dieu dit ceci, à la loi et à la prophétie. Si nous ne parlons pas, il n'y aura pas la vie au milieu du peuple. Nous avons la loi et nous avons la prophétie. Nous n'avons pas autre chose. La loi et la prophétie, nous devons parler pour qu'il y ait la vie au milieu du peuple. La parole de Dieu nous dit ceci. Pierre, après la Pentecôte, et Pierre, il a reçu le Saint-Esprit. Pierre, il était baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Pierre, il a commencé à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Pierre, il a commencé à élever Jésus-Christ, oui, parce que Jésus lui-même avait déjà déclaré, le Saint-Esprit me glorifiera parmi vous. Le Saint-Esprit parlera de moi. Le Saint-Esprit, oui, m'élèvera parmi vous. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions parler de Jésus-Christ de Nazareth. Alors Pierre, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Pierre, il a commencé à témoigner Jésus-Christ. Pierre, il a dit, Jésus que vous avez crucifié. Mais lui, il a été déjà prédestiné de mourir sur la croix. Et cet homme, il est mort selon la présence de Dieu. Cet homme dont Dieu a utilisé au milieu de vous, avec des miracles, des signes et des prodiges. Mais cet homme, un jour, il a été enterré. Et après son enterrement, il était pratiquement impossible. Il était pratiquement impossible de le retenir parce que la mort ne pouvait pas retenir celui qui l'a institué. Oui, frères et sœurs, la mort ne peut pas retenir celui qui l'a institué comme étant mort. Il savait que c'est lui qui m'a institué. C'est lui aussi qui m'a donné le nom de la mort. Alors voilà pourquoi il était pratiquement impossible de retenir Jésus-Christ Nazareth. La terre ne pouvait pas retenir le Fils de Dieu. Oui, parce que la terre savait que c'est lui qui est dans mon sang. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a fabriqué. C'est lui qui m'a façonné. Alors je n'ai pas le pouvoir de retenir celui qui m'a créé.
Je n'ai pas le pouvoir de les garder, oui, dans mon sein. C'est lui qui a fait que je sois la terre. La terre, il a vomi. 3 jours après, c'est lui qui devait revenir à la vie. Et la mort a été ce jour-là vaincu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit est le seul, c'est lui qui est venu rendre efficace l'œuvre de la rédemption. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre de la rédemption n'a pas de valeur. Sans le Saint-Esprit, l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix n'a pas d'importance dans la vie des êtres humains. C'est pour cela que lui-même insistait. Pierre, il vous est avantageux que je puisse m'en aller, pour qu'enfin que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera les choses que moi je ne vous ai pas enseignées. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous démontrera ce que moi je ne vous ai pas démontré. Mais le Saint-Esprit me glorifiera. Frères et sœurs, si le Saint-Esprit n'était pas là, toi et moi ce matin on ne serait pas là. Mais nous sommes là parce qu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ressuscité Christ d'entre les morts. La mort a été vaincue. La mort ce jour-là n'avait pas de force. La mort n'avait pas de pouvoir devant le Saint-Esprit. Oui, parce que le Saint-Esprit, c'est lui le Créateur. Devant le Créateur, frère, il n'y a pas d'obstacle. Devant le Créateur, il n'y a pas d'empêchement. Devant le Créateur, il n'y a pas d'opposition. Voilà pourquoi il est impossible que le monde te retienne pour que tu ne puisses pas servir Dieu. Oh, tu ne m'as pas bien entendu. Il est impossible, frère. Il est impossible, ma soeur, que la distraction du monde te retienne pour que tu ne puisses pas servir Dieu. Il est impossible, mon frère. Il est impossible, ma soeur, que la franc-maçonnerie de la France retienne l'église pour que l'église ne puisse pas adorer Dieu. Il est impossible, frères et sœurs, oui, que tout ce qui se passe dans les 4 coins du monde entier, les événements douloureux ne pourront jamais, frère, nous handicaper. Il est impossible. Malgré tout ce qui peut arriver, même nous servons le Dieu de multiples possibilités. Amen. Oui, le Dieu dont personne ne peut l'arrêter. Lui n'a pas d'opposant. Lui n'a pas de concurrent. Lui n'a pas de combattant. Lui n'a pas de résistant. Il est le Créateur, frères et sœurs. Le Créateur n'a pas de combattant. Le Créateur n'a pas de résistant. Le Créateur n'a pas d'opposant. Le Créateur n'a pas de gens qui vont dire non, je m'oppose. Personne ne peut s'opposer devant Dieu. Ceux qui ont tenté, osé le faire, ils ont essayé au ciel. Au ciel, le Créateur, il a dit non, non, non. Tu n'as plus de place tout autour de moi. Parce que moi, je ne peux pas avoir des opposants. Tu n'as pas de place, tu descends sur la terre. Il est descendu sur la terre. Oui, c'est qui le diable et Satan qui voulait s'égaler à Dieu, qui voulait se faire Dieu pour qu'on puisse l'adorer. Dieu lui dit descends sur la terre. Il est descendu et il est venu, il a commencé à faire ses manœuvres et il croyait qu'il avait réussi. Mais un jour il était surpris que le Dieu qui était esprit au ciel, un jour s'est incarné. Il a dit non, je t'ai renvoyé sur la terre. Je sais que tu vas embrouiller les gens qui sont sur la terre, mais je vais te poursuivre même sur la terre. Jésus s'est incarné, frère. Il a pris la chair humaine. Il est passé par le ventre d'une femme appelée Marie. Oui, parce que la parole était déjà proclamée. Alléluia. Il y a une certaine femme appelée Ève, avait déjà proclamé la parole. Elle a dit ceci: le jour où Abel était tué, Ève tomba encore enceinte et il a reçu un fils appelé Seth. Il a dit Dieu a remplacé celui dont Caïn. Dieu a remplacé celui dont Caïn avait tué. Oh, les remplaçants, celui que Caïn avait tué, frère, n'est personne d'autre. Le vrai Abel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui devait être tué sur la croix. Oui, parce qu'il est venu poursuivre les tueurs. Il est venu pour arrêter les tueurs. Il est venu pour empêcher celui qui avait le pouvoir de la malédiction, pour pouvoir lui dire non, tu ne peux pas continuer à maudire la vie des hommes sur la terre des vivants. Jésus l'a poursuivi sur la terre. C'était pour toi, c'était pour moi, c'était pas pour lui, frères et sœurs. Quand il est venu du ciel, il est venu sur la terre, il est venu au nom du Père. Mais quand il est mort sur la croix, il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort en ton nom. Il est mort à mon nom. Non, quand il est retourné au ciel, il est retourné auprès du Père en ton nom. Il intercède en ta faveur. Il parle en ta faveur. Il est l'avocat par excellence. C'est lui qui plaide nos causes devant le Père. Voilà pourquoi, frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu. Oui, ce jour-là, les gens, ils ont écouté la parole de Dieu. Les cœurs vivement touchés. Ils ont compris que Jésus était innocent, mais il a été tué à cause d'eux. Jésus était innocent, mais il est mort à cause de leurs péchés. Ils se sont dit, homme frère,
Qu'allons-nous faire après avoir écouté ces paroles? Pierre leur dira, répentez-vous pour le pardon de vos péchés. Et vous allez recevoir le baptême au nom de Jésus-Christ. Et après, vous recevrez le don du Saint. Vous recevrez le don du Saint. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de vivre la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Oui, frères et sœurs, la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. C'est une fête agricole. Dans les temps anciens déjà, depuis le temps de l'Égypte, la Pentecôte se fêtait. Cela n'a pas commencé dans le désert avec Israël. C'est une fête de l'Antiquité qui se fêtait déjà dans les nations. Alléluia. Amen. Mais comme Dieu, c'est un Dieu qui est souverain. Dieu, il fait des choses pour pouvoir aider les peuples. Oui, parce que s'il laissait les peuples comme ça, ils vont s'embrouiller. Mais Dieu doit les aider à comprendre sa pensée et pour pouvoir les faire avancer. Amen. La Pentecôte, c'était la fête de la moisson. C'était la fête de la récolte. C'était la fête des prémices. Alléluia. Amen. Lévitique chapitre 23. Gloire au Seigneur. Nous allons voler. Vous allez comprendre l'origine de la Pentecôte. Lévitique chapitre 23. Gloire à Dieu. Lévitique chapitre 23. Nous allons lire le 15e verset jusqu'au 22e verset de la parole de Dieu. Lévitique chapitre 23. Les versets 15 jusqu'au verset 22. J'ai lu la parole de Dieu. Oui, on y va, frère Bovic. Lévitique chapitre 23, verset 15 à 22. Depuis le lendemain du sabbat, vous apporterez la gerbe pour être agitée. Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Frère, il y a des gens qui ne t'écoutent pas bien. Il faut vraiment bien faire la lecture. Viens, il y a les micros ici. Tu es un très bon lecteur. Tu respectes les points, les virgules, ça c'est très bien. Alléluia. C'est vraiment un très bon lecteur de la Bible. Tu respectes les points, les virgules, ça c'est très bien. Parce que les Français, ils aiment comme ça. Tu n'as pas de micro? On y va. Vous apporterez de vos demeures des pains. Vous apporterez de vos demeures des pains. Qui soient agités de côté et d'autre. Qui soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec des dizaines de fleurs. Ils seront faits avec des dizaines de fleurs. De farine. De farine. Et puis avec des levain. Avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ce pain. Outre ce pain. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel. Vous offrirez un holocauste à l'Éternel. 7 agneaux d'un an sans défaut. 7 agneaux d'un an sans défaut. Un jeune taureau. Un jeune taureau. Et 2 béliers. Et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaire. Vous joindrez l'offrande et la libation ordinaire. Comme offrande consumée par le feu. Comme offrande consumée par le feu. D'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation. Et 2 agneaux d'un an sacrifiés d'action. Avec le pain de prémices. Avec le pain de prémices. Et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel. Avec les 2 agneaux et elles seront consacrées à l'Éternel. Et appartiendront au sacrificateur. Et appartiendront au sacrificateur. Ces jours même. Ces jours même. Vous publierez la fête. Vous publierez la fête. Et vous aurez une sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle. C'est une loi perpétuelle. Pour vos descendants. Pour vos descendants. Dans tous les lieux. Dans tous les lieux. Où vous habiterez. Où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson. Quand vous ferez la moisson dans votre pays. Tu laisseras un coin
dans ton champ, tu laisseras un coin dans ton champ sans les moissonner. sans les moissonner. Et tu ne Oui, ramasses- ce coin du champ sans les moissonner. et tu ne C'est ram- pour qui? Le coin du champ que tu ne moissonneras pas, sera pour qui? et tu seras ramassé pour ceux qui restent à glaner. Alléluia. Continue, vas-y. Tu abandonneras cela aux pauvres Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. et à l'étranger. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, la Pentecôte, c'était une fête agricole. Aujourd'hui, le peuple venait, oui, le jour de la Pentecôte, pour pouvoir rendre action de grâce à Dieu, il devrait apporter des pains. Il devrait apporter, mon frère, ma soeur, des béliers. Il devrait apporter 7 agneaux sans défaut, mâles, pour se présenter devant l'Éternel. Il devrait venir avec toutes ces choses. Et oui, pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est la fête de l'Éternel. Alléluia. Et la parole de Dieu le dit, ils le feront 7 semaines après. Ça dit que dans les 7 semaines, quand nous allons faire la mathématique, 7 fois 7, ça nous fait combien? 7 fois 7, ça nous fait combien? 49, n'est-ce pas? Alors, les jours suivants, ça sera le 50e jour. Alors, le 50e jour, c'est le jour de la fête. Alors, cette fête-là, il n'y a que les hommes qui montaient à Jérusalem. Parce qu'il y a 3 fêtes dont Dieu avait ordonné au peuple. La première fête, c'est la fête des Pâques. La deuxième, c'est la fête de la Pentecôte. La troisième, c'est la fête des tabernacles. Mais là, au milieu, il y a d'autres choses qui doivent se compléter. Mais ce matin, je parle de la fête de la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Alléluia. La Pentecôte, c'était la fête des récoltes. C'était la fête de la moisson. C'était la fête des semailles. C'était la fête où les peuples venaient pour offrir à Dieu les prémices de leur offrande. C'est-à-dire que les premiers produits de leur travail, ils donnaient cela à Dieu en action de grâce, en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous le faisons? En reconnaissance de tout ce que Dieu a fait. Est-ce que nous avons vraiment eu le temps de dire non? Aujourd'hui, si je suis Mbumba, appelé papa de Keïna, parce qu'il y a un Dieu qui m'a donné Keïna, as-tu déjà eu l'idée de faire offrande de sacrification de grâce à Dieu? Si je suis François aujourd'hui, parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait, as-tu déjà eu la pensée de donner l'action de grâce à Dieu? Pour dire non, l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait que je puisse atteindre cet âge. Si je suis maman aujourd'hui, si je suis papa aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Dieu. Et comme il y a Dieu, je dois rendre à Dieu l'action de grâce. Est-ce qu'avons-nous eu cette pensée? Gaël, quand tu regardes tout simplement Enzo, alléluia, c'est la chose la plus difficile pour l'être humain. Mais le peuple venait avec leurs actions de grâce pour dire à Dieu, tu nous as donné ceci, et voilà ce que ça produit. Et ce que ça produit, nous te remettons les premiers produits de notre vie, nous te les donnons, parce que cela t'appartient. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui il est compliqué parce que nous ne voulons pas avancer avec le Saint-Esprit. Dieu, il a donné à Abraham Isaac. Et après avoir donné Isaac à Abraham, Dieu, l'un de ce matin, il s'est réveillé. Il a dit à Abraham, remets-moi Isaac. Est-ce qu'Abraham, il a discuté avec Dieu? Pourquoi il n'a pas discuté? Parce qu'il a reconnu que c'est toi qui me l'as donné. Alors comme c'est toi qui me l'as donné, donc pour te le remettre, il n'y a pas de difficulté. J'ai un temps aussi parce que c'est toi qui me donnes le temps. Vous n'avez pas payé l'impôt, tel. Mais toi, quand tu retrouves quelque chose dans ton compte, tu dois savoir que c'est Dieu. Alors comme c'est Dieu, pour donner à Dieu ce qui lui appartient, je ne vais pas hésiter. Alléluia. Voilà pourquoi le 50e jour, c'était le jour de la fête. Oui, le 50e jour, c'était le jour de la célébration. Le peuple venait pour célébrer Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, il n'y a que les hommes qui montaient à Jérusalem. Les femmes ne pouvaient pas monter. Oui, parce que Dieu, il a dit, 3 fois tous les mâles monteront à Jérusalem. Dans le livre d'Exode, chapitre 23. Alléluia. Exode, chapitre 23. La parole de Dieu nous dit, il n'y a que les hommes. Les femmes ne pouvaient pas monter. Les femmes et les enfants devaient rester à la maison. Et les hommes montaient à Jérusalem les jours de la fête des Pâques, les jours de la fête de la Pentecôte, les jours de la fête des tabernacles. Il n'y a que les hommes qui montaient. Oui, s'il y a un frère qui peut nous aider. Je vais lire rapidement pour que nous puissions comprendre les choses. Et nous allons boucler la page ce matin. Alléluia. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai lu la parole de Dieu avec respect et honneur au nom puissant de Jésus-Christ. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail.
de ce que tu auras semé dans les champs. La fête de la récolte, la fête de l'année quand tu accueilleras des champs les fruits de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu ne feras point avec du pain levé, le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alors c'était ça. Ce sont les hommes seulement qui montaient à la fête. Les femmes et les enfants restaient. Et là-bas, ils célébraient la fête. Et c'est comme ça que le jour de la Pentecôte, oui, le jour où le monde venait, les hommes venaient de tous les 4 coins du monde entier pour célébrer la fête de la Pentecôte. Ce jour-là, Jésus aussi au ciel, il avait déjà promis que le Saint-Esprit doit venir. Et quand le Saint-Esprit viendra, il va accomplir des choses merveilleuses avec vous. Le jour de la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, ils étaient tous unis ensemble. Ils étaient tous dans un même lieu. Ils étaient tous en train de prier. Alléluia. Et dans cette unité de la prière, frères et sœurs, si nous voulons recevoir les choses de la part de Dieu, nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu, nous devons vivre dans l'unité. S'il y a l'unité, c'est là où Dieu il agit. S'il n'y a pas d'unité, Dieu n'agit pas. Si les familles veulent recevoir les bénédictions de Dieu, il faut qu'il y ait l'unité entre l'homme et la femme et les enfants. Il faut qu'il y ait l'unité dans la famille. S'il n'y a pas d'unité, il y a les deux autres. Ils étaient tous unis dans un même lieu. Ils avaient tous la même pensée. Ils avaient tous le même esprit. Ils avaient tous la même opinion. Il n'y avait pas d'opinions diverses. Les autres, ils disent, non, nous allons prier. Les autres, non, nous, on ne va pas prier. Non. Ils étaient tous dans un même lieu avec un seul objectif. L'objectif, c'est de prier pour que la promesse que Jésus a donnée puisse s'accomplir. Et c'était ça, frères et sœurs. Mais s'ils étaient dans des divergences de pensée, dans des divergences des idées, la promesse n'allait pas s'accomplir. Le Saint-Esprit resterait au ciel jusqu'aujourd'hui. Mais comme ils étaient tous unis et ils avaient la même vision des choses, c'est ce qui doit se faire dans l'église de Dieu. Si l'église de Dieu va avancer, si les familles veulent avancer sur la terre des vivants, il faut qu'on ait tous la même vision des choses. Il faut qu'on puisse parler tous les mêmes langues. Il faut qu'on puisse avoir la même pensée, les mêmes idées. Oui, il faut qu'on puisse avoir tous les mêmes opinions. Mais si on a des opinions diverses, les choses n'avanceront pas. Mais quand nous avons tous les mêmes opinions, c'est comme ça que nous allons avancer. C'est comme ça que les familles vont avancer. C'est comme ça que l'église va avancer. C'est comme ça que l'entreprise va avancer. Mais si on a des gens à côté qui disent non, nous on n'est pas pour ça, nous on veut faire autre chose, là c'est en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte. Ils étaient tous dans un même lieu. Un vent a soufflé et le vent impétueux. Quand il a soufflé, la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, ils ont reçu des langues. Oui, comme des flammes de feu qui se sont reposées sur les têtes de toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute. Il y avait 120 personnes. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient là dans la chambre haute. Tous, ils persévéraient dans la prière et ils ont reçu tous les dons du Saint-Esprit. Oui, frère, quand il y a l'unité, Dieu bénit tout le monde dans l'unité. Dieu ne bénit pas dans les divisions. Oui, parce que le Saint-Esprit s'était reposé. Le Saint-Esprit a été donné à tous ces gens qui étaient ce jour-là dans la chambre haute. Ça n'a pas été dit non. C'est seulement Pierre, l'apôtre, qui va recevoir. Non. Marie de Magdala, Jeanne, Suzanne, Marie, la sœur de Lazare, Marthe, la sœur de Lazare, Bartimée, tous les autres là qui étaient dans la chambre haute. Parce que Bartimée, ce jour-là, s'est retrouvé dans la chambre haute, en train de prier. Et l'homme de Gadara, que Jésus avait délivré, lui aussi s'est retrouvé dans la chambre haute. Ils étaient tous ce jour-là baptisés du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Non seulement le baptême, mais ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit. Non seulement la plénitude du Saint-Esprit, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Tout se fait parce qu'il y avait l'unité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, l'unité est très importante. Mais la parole de Dieu nous dit, Pierre il a dit, répentez-vous pour que vous soyez baptisés. Et vous allez être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand vous allez être baptisés, vous recevrez le pardon du péché. Et après avoir reçu le pardon du péché, vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Oui, parce que la Pentecôte ne s'est pas arrêtée le jour où Pierre avait reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlons de vivre la Pentecôte de la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. La Pentecôte, après des siècles, avait quitté la fête agricole et elle était devenue une fête religieuse. Et ceux qui ont fait de la Pentecôte une fête religieuse, ce sont les Juifs.
les judaïstes, ils ont fait de la Pentecôte une fête religieuse. Pourquoi? Les judaïstes, ils étaient en train de célébrer Dieu à cause de la loi. Ils étaient dans la joie parce que Dieu leur avait donné la loi sur les montagnes de Sinaï. Moïse est descendu avec la loi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait partie de la Pentecôte, de la fête de l'agricole, pour faire de cela une fête religieuse. C'est-à-dire qu'ils se réjouissaient quand ils lisaient les livres de Genèse, les livres de Lévitique, les livres de Deutéronome, Nombre et les livres d'Exode. Alors c'est comme ça que les Juifs, ils ont fait de la Pentecôte la fête de l'ancienne alliance, c'est-à-dire l'alliance de Sinaï. Cette alliance dont Dieu avait donné la Torah à Moïse. Et à cause de cela, les peuples juifs, ils étaient dans la joie. Parce que Dieu nous a fait du bien. Dieu nous a visités. Il pouvait nous laisser comme ça. Mais Dieu nous a donné la loi. Et pour eux, c'était une joie immense. Et ils ont commencé à célébrer Dieu à cause de cela. Et l'alliance qui a été scellée sur les monts Sinaï, c'est comme ça que les peuples juifs, ils continuent à célébrer la fête de Pâques comme une fête annuelle. Parce que Dieu, il a dit, ça sera une fête perpétuelle, une fête continuelle. Oui, toi et tes enfants, vous allez continuer à célébrer la fête. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu est en train de nous amener encore très loin. Mais les jours de la Pentecôte, les jours où le 50e jour était arrivé, où les jours où les gens étaient en train de célébrer la Pentecôte, ils sont venus de toutes les nations du monde. Ils sont montés à Jérusalem. Et le Seigneur dira, voilà le jour où je vais maintenant répandre le Saint-Esprit sur la vie de tout le monde. Mais pourquoi Dieu il a choisi seulement les nombres 50? Il pouvait choisir 40, il pouvait choisir 60. Mais pourquoi Dieu il a choisi 50? Pourquoi cela devait seulement se faire le 50e jour? Alléluia. Oui, parce que le chiffre 50 prophétiquement a une signification très élevée. Alléluia. Le chiffre 50 dans la dimension de l'interprétation prophétique a une dimension très élevée. Le chiffre 50 symbolise la libération. C'est-à-dire que même si tu étais esclave, mais quand le 50e jour arrive, tu ne peux plus rester dans l'esclavage. Même si tu étais acheté à prix d'argent, même si tu as été pris gratuitement, tu étais esclave dans la maison de ton maître, tu étais esclave quelque part chez quelqu'un, les jours là quand ça arrive, le 50e jour finit avec l'esclavage, finit avec la servitude, finit avec la captivité. Le chiffre 50, c'est le chiffre du salut, c'est le chiffre de la délivrance, c'est le chiffre de la liberté, c'est le chiffre de la rédemption, c'est le chiffre de la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela que Dieu, il a choisi le chiffre 50. Quand tu entres dans le chiffre 50, les sorciers n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Quand tu entres dans le chiffre 50, les liens de famille tombent automatiquement. Quand tu entres dans le chiffre 50, les traditions, les coutumes n'ont pas de place. Quand tu entres dans le chiffre 50, frère, le péché n'a pas de place. La maladie n'a pas de place. Oui, tout ce qui se passe dans les quatre coins, les soucis, les inquiétudes n'ont pas de place. Parce que c'est le chiffre du salut. C'est le chiffre de la délivrance. C'est le chiffre de la liberté. Tu es totalement libre. Oui, que Dieu te rend libre ce matin. Oui, parce que nous sommes dans le 50e jour. Ce matin, que ton esprit soit libre. Ce matin, que ton âme soit libre. Que ton cœur soit libre. Il fallait le 50e jour pour que la rédemption ait de la valeur. Oui, c'est le Saint-Esprit qui rend efficace, frère, l'œuvre de la rédemption que Jésus a accomplie sur la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la valeur de l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est le Saint-Esprit qui nous fait vivre, frère, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre expiatoire que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est le Saint-Esprit qui fait cela très valeureux dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, l'homme ne pourra pas comprendre la valeur et l'importance de la mort, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Voilà pourquoi Pierre, sans le Saint-Esprit, il ne comprenait rien. Il voyait tout était flou pour lui. Jésus lui dit, le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra, il vous enseignera les choses que moi, je n'ai pas eu le temps de vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous enseigner l'importance de ma mort. Il va vous enseigner l'importance de mon ensevelissement. Il va vous enseigner l'importance de ma résurrection. Il va vous enseigner l'importance de mon ascension. Pourquoi je suis parti au ciel. Il va vous enseigner l'importance de mon retour. Pourquoi je dois revenir sur la terre. C'est le travail du Saint-Esprit. Pierre reste à Jérusalem. Il était avantagé. Jean reste à Jérusalem.
Il t'est avantagé. Matthieu reste à Jérusalem. Il vous est avantagé que je puisse m'en aller. Il n'est pas bien que je continue à rester avec vous. Sinon, vous serez mes accompagnateurs. Je ne veux pas que vous puissiez m'accompagner, mais je veux que vous soyez des participants. Frère, le Saint-Esprit a fait de nous des participants de l'œuvre de la rédemption. Sinon, on serait des accompagnateurs. On allait accompagner Jésus. Mais Jésus n'est pas le Dieu qu'on puisse accompagner. Mais Jésus nous a choisis pour que nous soyons tous des participants. Oui, Jésus ne nous a pas appelés à être des assistants. Sinon, on risque d'être là comme s'il y a des joueurs qui jouent. Nous, on est en train d'assister. Non, Jésus a fait de nous tous des acteurs de film. Amen. Le Saint-Esprit a fait de nous tous, frères, l'Église de Dieu, des acteurs de film. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, quand on reçoit le don du Saint-Esprit, les choses changent, frères et sœurs. Oui, parce qu'on a reçu ce qu'on ne pouvait pas recevoir de l'homme. L'homme, il peut te donner de l'argent. Il peut te donner les maisons, les papiers, tout ce qu'il y a, le travail. Mais il y a ce que l'homme ne pourra pas te donner. C'est le don du Saint-Esprit. Personne sur la terre n'a la capacité de te les donner. Aucun pasteur n'a la capacité de te les donner. Aucun apôtre, aucun préfet, aucun riche sur la terre n'a la capacité de te les donner. Celui qui donne, c'est le Dieu créateur lui-même. Voilà pourquoi Pierre dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Pentecôte de la Nouvelle Alliance, c'est une Pentecôte qui n'est pas une fête dont nous célébrons. Ce n'est pas une fête commémorative. Mais la Pentecôte de la Nouvelle Alliance, c'est notre vécu quotidien. C'est-à-dire que tous les jours de notre vie sur la terre des vivants, nous vivons la Pentecôte. Pourquoi? Parce que le jour de la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu changer l'histoire de l'humanité. C'est le jour où le Saint-Esprit est venu changer le calendrier des hommes. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, le vent a soufflé. Le vent de la transformation. Le vent du salut a soufflé. Le vent de la délivrance a soufflé. Le vent, frères et sœurs, oui, des miracles a commencé à souffler. Le vent de la gloire de Dieu a commencé à souffler. Le vent de la puissance et de l'autorité a commencé à souffler. Ils ont reçu tous des langues. Les langues se sont déposées sur leur tête. Ils ont commencé à parler dans les langues étrangères. Les gens qui étaient à Jérusalem, ils étaient stupéfaits ce jour-là. Mais comment ces gens, ils sont en train de parler dans nos langues? Oui, frères et sœurs, pourquoi Dieu, il doit faire cela? Parce que Dieu doit renverser la tour de Babel. Si la tour de Babel n'est pas renversée, le monde continuera à vivre avec la pensée de la tour de Babel. Mais le Saint-Esprit doit venir pour renverser la tour de Babel. Le Saint-Esprit doit venir pour détruire les séparations. Voilà pourquoi il est venu détruire les murs de la séparation. Au l'heure de la construction de la tour de Babel, les gens parlaient la même langue. Ils voulaient monter au ciel. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, les gens, ils ont écouté la même parole. Mais ils parlaient des langues différentes. Mais ces langues se parlaient dans l'unité. Personne ne disait non. Moi, je ne suis pas de telle tribu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu renverser la tour de Babel pour que le peuple de Dieu parle de diverses langues, mais dans l'unité. Pour que le peuple de Dieu parle de diverses langues, mais dans la communion. Voilà pourquoi, frère, tu n'as personne à mépriser sur la terre des vivants. Parce que tout homme sur la terre a été créé par le Saint-Esprit. Et il a sa valeur et son importance. Que ce soit les Chinois, que ce soit celui qui est court, celui qui est géant, robuste, celui qui n'a pas été à l'école, celui qui n'a pas d'argent, tu n'as pas besoin de les mépriser. Tu dois savoir que c'est la créature de Dieu. Dieu a hypothéqué dans la vie de cette personne des talents et des dons. Donc toi, tu n'as pas encore découvert. Même ces femmes qui sont dans les boîtes de nuit, ces filles et ces garçons qui sont en train d'aller boire dans les boîtes de nuit, tu n'as pas besoin de les mépriser. Oui, parce que le jour de leur Pentecôte va y arriver. Quand le jour de leur Pentecôte va y arriver, le Saint-Esprit va les arracher. Les diables qui veulent ou pas, le Saint-Esprit va les récupérer. Voilà pourquoi, frère, tu n'as personne à dédaigner. Tu n'as personne à regarder comme s'il est inutile. Mais tu dois savoir que celui-ci... Alléluia. Celui-ci a la richesse de Dieu. Voilà pourquoi Dieu, il a dit, tu garderas le coin de ton champ. Et tu vas garder cela sans pour autant moissonner. Oui, parce que ce coin de champ était réservé à Rite. Amen. Pasteur Jean. La Moabite. Mais parce que la été, il y a ma bébé. Ah là 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 là.
champs, frère, était réservé pour Ruth. Ruth la Moabite, elle est née dans l'inceste, mais dans la pensée divine, dans la dimension prophétique de la parole de Dieu, dans la dimension de la vision de Dieu. Oui, frère, cette femme qui est née dans l'homosexualité, cette femme qui est née dans l'inceste, cette femme qui est née dans les péchés les plus ridicules, mais cette femme a un coin de champ réservé par les Israélites. Cette femme a un terrain réservé par les Israélites. Oui, parce que ce terrain-là lui appartient. Mais elle ne peut pas entrer directement comme ça sans Naomi. Il faut que Naomi vienne la chercher. Amen. Naomi est partie à Moab pour chercher Ruth, frère. Ce n'était pas en vain qu'elle est partie là-bas. Oui, ces deux enfants sont morts parce qu'il y a une fille moabite qui doit quitter Moab pour aller à Jérusalem. Oui, parce qu'il y a une terre, une portion de terre qui était réservée. Voilà pourquoi Machlo doit mourir, Kinjo doit mourir, le mari de Naomi doit mourir, parce que Ruth doit sortir. Amen. Oui, frères et sœurs, Dieu les avait dit, le coin du champ sera réservé pour les pauvres et les étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu. Oui, Ruth s'en va avec Naomi. Oh, Naomi, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, frère, qui nous amène auprès du Créateur. C'est le Saint-Esprit qui nous introduit dans les champs. Naomi a commencé par glaner. Mais Moutazo a glané. Il y en a encore un colo qui l'a gagné. Ruth a commencé par glaner. Alors, on va éviter il y en a encore un colo qui l'a gagné. Pasteur Jean. Elle a commencé par glaner. Elle n'a pas commencé par des titres. Elle n'a pas commencé par chercher qu'est-ce qui va se faire. Elle est la servante. Elle est en train de ramasser. Frère, accepte de devenir serviteur ou servant des autres. Continue à glaner. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de te réserver. Elle est en train de glaner. Mais comme c'est Naomi qui connaissait les secrets, voilà pourquoi il faut avoir un certain Naomi dans ta vie. Parce que c'est Naomi qui va te dire, ne va pas te mettre à la tête de Boaz, mets-toi sur ses pieds. Parce que c'est là où tu connaîtras les secrets. Oui, parce que Boaz, c'est lui qui est le chef de ces champs. Les champs appartiennent à Boaz. Mais toi, tu dois aller pour enfin rester à ses pieds. Oui, frères et sœurs, quand le Saint-Esprit te dirige, il va t'amener dans la bonne direction. Il va t'amener à la bonne personne. Il va t'amener, oui, là où toi tu ne t'attendais pas. Oui, c'est comme ça que le Saint-Esprit travaille. Il ne faisait que glaner, ma fille. Mais pas celui qui va devenir propriétaire du champ. Oui. Amen. Oh, ça c'est que Dieu qui doit le faire. Hein? Ça, il n'y a que Dieu qui doit le faire. Ça, il n'y a que Dieu qui doit le faire. Voilà pourquoi, frère, je te dis, ne méprise personne dans la vie. Amen. Tu ne connais pas l'avenir de cette personne. Les gens qui voient Naomi glaner, personne ne savait que Naomi est comme un chef là-bas. Les gens qui te regardent aujourd'hui, ils te regardent avec la vision du péché. Il te dit, ah non, oui, c'est bien, je suis né dans l'inceste. Mais tu ne sais pas ce que Dieu a réservé pour moi. Oui, je suis né dans les coutumes. Je suis né dans les traditions. Je suis né dans la sorcellerie. Je suis né, oui, mon frère, ma soeur, dans la malédiction. Mais tu ne sais pas ce que Dieu m'a réservé. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà préparé. Voilà pourquoi toi-même, tu ne peux pas te sous-estimer. Tu dois être dans la joie parce que le Saint-Esprit t'a choisi. Le coin du champ était réservé pour toi. Naomi a dit à Ruth, va glaner. Elle a commencé à glaner. Frères et sœurs, quand tu arrives quelque part, quand on te demande de faire quelque chose, fais-le. Même s'il faut balayer, balaye la salle. Même s'il faut faire arranger les chaises, arrange. Si tu peux faire tout. Mais demain, c'est toi qui vas devenir le directeur de l'entreprise. Demain, c'est toi qui vas devenir le mari, oui, de la femme, du chef de l'entreprise. Demain, c'est toi qui vas posséder cette entreprise-là. Oui, parce que c'est toi qui vas commander dans cette entreprise. Mais accepte de commencer par les petites choses. La parole de Dieu dit, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez aussi fidèle dans les grandes choses. Ruth était la servante de Naomi. Ruth était la Moabite, maudite dans la malédiction. Mais Jésus-Christ était déjà mort pour lui. Jésus-Christ avait déjà donné sa vie pour lui. Parce que Jésus sortirait de sa descendance. Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à agir. Frères et sœurs, quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, non, le commérage doit disparaître. Quand le Saint-Esprit entre dans ta vie, oui, la colère, la méchanceté doit disparaître. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas toi qui te conduis, mais c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Ce n'est pas toi qui fais les choses, mais c'est le Saint-Esprit qui fait les choses. Au commencement,
Dieu, il a fait le ciel et la terre. La terre était en forme vide. Il y avait l'abîme sur la surface de la terre. Mais l'abîme, c'est ce que le diable veut. Le diable veut te faire retourner au commencement. Mais toi, tu ne peux pas retourner au commencement. Le diable, il veut toujours faire retourner l'église de Dieu au commencement. Le diable veut faire retourner les familles au commencement. La terre était informée, vide. Il veut te laisser vide. Il veut laisser les familles vides. Il veut laisser l'église vide. Voilà pourquoi, frère, il faut se lever dans la prière. Parce que c'est ça le diable. La terre était déserte. Il n'y avait rien sur la terre. Il n'y avait aucun arbre. Il n'y avait rien du tout. Personne ne pouvait habiter sur la terre. Mais l'Esprit de Dieu s'est mauvais aussi des eaux. Vous savez, quand le sorcier commence à agir dans les familles, il veut laisser des familles désertes. Il veut laisser des familles vides. Quand les sorciers commencent à travailler dans les familles, il veut retourner les familles au commencement. Mais les familles ne peuvent plus retourner au commencement. Parce que Dieu a dit à mis Adam et Ève, ils sont mis au monde de Caïn, Abel et Seth. Mais comment vous voulez nous faire retourner dans le désert? Ça, c'est le travail du diable et des sorciers. Quand il commence à travailler dans une église, il crée des problèmes pour retourner l'église au commencement. L'église doit rester désert et vide. Ça, c'est l'œuvre du diable. Quand il commence à agir avec ses démons, il veut toujours détruire les mariages. Ça, c'est l'œuvre du diable et des sorciers. Quand ils commencent à travailler dans une église, frère, ils vont entrer là où ils ne pouvaient pas entrer, mais ils vont tout faire pour y arriver. Parce que leur projet, c'est de boycotter tout ce que Dieu est en train de faire dans la vie des peuples de Dieu. C'est de démontrer au peuple de Dieu que Dieu ne fait rien. C'est ça, frère, le travail des sorciers et des sorcières. Quand ils commencent à travailler dans l'église, ils veulent retourner l'église au commencement. La terre était informe et vide. Ils injectent l'esprit de l'adultère, l'esprit de l'impudicité, l'esprit des querelles, l'esprit des disputes, l'esprit de confusion à l'église. Et ils commencent à détruire les mariages qui sont célébrés à l'église pour boycotter l'œuvre que Dieu a fait. Ça, c'est le travail des sorciers. Ça, c'est le travail des méchants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il faut se lever dans la prière. Il faut avoir une vie de prière qui est consistante. Il veut te laisser vide. Informe et vide. Mais ce qui est important, la parole de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu c'est mauvais au-dessus des eaux. Ce qui est victorieux, la parole de Dieu nous dit, l'Esprit de Dieu c'est mauvais au-dessus des eaux. Oui, David il n'a pas besoin d'avoir peur. Alléluia. L'Esprit de Dieu c'est mauvais au-dessus des eaux. Ça c'est l'œuvre des sorciers et des sorcières. Ils veulent faire voir à l'humanité que non, Dieu ne fait rien. Ils veulent faire voir aux gens que Dieu n'est pas capable de faire les choses. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de murmurer quand les choses commencent à tourner en mal. Mais tu dois t'élever avec une foi et tu dois t'élever dans la prière. Oui, parce que c'est l'œuvre du diable. Il veut te rester vide. Voilà pourquoi il sème la stérilité dans la vie des peuples de Dieu. Il met le célibat. Ils apportent toutes ces choses. C'est pour que les hommes restent informes et vides. Ils amènent les gens dans l'ivrognerie. Ils amènent les gens dans la prostitution. Ils amènent les gens dans des boîtes de nuit. Tout ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre de la méchanceté du diable. Oui, pour tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses rester informe et vide. Mais dis-leur, vous avez échoué. Dis-leur, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous échouez déjà. Vous avez échoué. Oui, pourquoi ils ont échoué? Parce que l'Esprit de Dieu qui s'est mauvais dessus des eaux n'est pas là encore en train de se mouvoir. Mais cet esprit habite en moi. Cet esprit vit en moi. L'esprit a quitté dans la dimension de se mouvoir. L'esprit s'est établi en moi. Frère, quand le Saint-Esprit habite en toi, il te donne la force de vaincre le mal. Quand le Saint-Esprit habite en toi, il te donne le pouvoir de vaincre tes ennemis. Il te donne le pouvoir de vaincre la malédiction, de vaincre le combat. Voilà pourquoi il est écrit, oui, quand l'ennemi se lèvera comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Oui, quand le Saint-Esprit commence à agir, l'ennemi Satan, il est en déroute. L'ennemi crée des problèmes à l'église parce qu'il fait que l'église reste informe et vide. C'est comme ça que vous verrez, il crée des conflits. Les gens qui étaient bien, mais ils ne se parlent plus. Les gens qui étaient bien, ils ne se saluent plus. Tu crois que c'est leur volonté? Non, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre des sorciers, des sorcières. Ils savent que parce que quand tu es en communion avec Pichou, il y a des choses qui vont se décanter à l'église. Mais pour que cela ne se fasse pas, il
Il faut qu'il y ait des problèmes entre Bichou et le frère François. Il faut qu'il y ait des disputes. Vous voyez, les gens, ils se mettent à servir Dieu, ils mettent un pas, il va avancer et il recule. C'est sa volonté? Non, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Il veut laisser l'église de Dieu en forme vide. Il veut laisser des familles en forme vide. Vous verrez qu'un homme qui était là avec sa femme, qui aime sa femme pendant tous les jours, et après quelques années, il va déclarer le divorce. Vous croyez que c'est de la blague? C'est sa volonté? Non, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Parce qu'il veut que tu restes en forme vide. Alléluia. Mais il faut s'élever dans la prière. Je vais m'arrêter par là parce que nous allons continuer. Alléluia. L'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est mouvant dessus dessous. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas en train de se mouvoir. Le Saint-Esprit est en action. Le Saint-Esprit est en œuvre. Oui, la personne qui est à gauche, qui est à droite, tu lui dis, ne te décourage pas. Oui, parce que nous sommes de plus que vainqueurs. Avec celui qui nous a aimés. Alléluia. Jésus-Christ est notre victoire. Oui, Jésus-Christ est notre victoire. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Alléluia. Lui, il m'a posé la question de savoir, c'est quoi la Pentecôte? J'ai dit, ah, cet enfant, il est vraiment intelligent. Alléluia. Il veut savoir dorénavant c'est quoi la Pentecôte. Il me pose toujours des questions. C'est quoi la Pâque? C'est quoi Noël? C'est quoi ceci? Des fois, il prend le téléphone de sa mère, il m'appelle pour me poser des questions. Pasteur, c'est quoi Noël? C'est quoi ceci? Ça, c'est très bien. Alléluia. Parce qu'il y a la sémence de Dieu en elle. Frère, je sais, ne permets pas au diable de détruire la grâce de Dieu qui est en toi. Ne permets pas parce que les sorciers vont tout faire pour t'étouffer. Mais tu ne comprendras pas. Si le Saint-Esprit ne te donne pas le discernement, tu ne comprendras pas. Tu diras non. Mais ils vont venir avec des paroles douces, avec des paroles anxieuses, avec l'onction. Ces paroles sont remplies d'onction. Mais ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est pour sauver. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour délivrer. L'onction du Saint-Esprit, c'est pour guérir. Mais l'onction du diable, c'est pour détruire. Voilà pourquoi il a détruit Adam et Ève. Il les a mis en dehors du jardin. Il faut prêter attention aux paroles. Il faut prêter attention aux actes que les gens posent. Il faut prêter attention. Oui, parce que Jésus lui-même, il a prêté attention. Pierre lui dit, tu ne peux pas mourir. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il a compris que c'est Satan. Alléluia. Le Saint-Esprit est notre victoire. Il nous donne sa plénitude. Quand le Saint-Esprit nous remplit de sa plénitude, c'est pour que nous puissions impacter dans tous les domaines de notre vie. Mettez debout. Ce matin, nous allons nous arrêter ici. Le Saint-Esprit de Dieu est vivant. Il est notre victoire. Dis à l'autre, le Saint-Esprit est ma victoire. Et vous savez, je ne peux plus pleurer. Alléluia. Dis-lui, je ne veux plus pleurer. Parce que le Saint-Esprit est ma vie. Je ne veux plus pleurer. Parce que le Saint-Esprit est ma. Je ne veux plus pleurer. Parce que le Saint-Esprit est. Je ne resterai pas en forme vide. Non. Je ne resterai pas en forme vide. Dis aux sorciers, vous avez échoué. Que ce soit ceux qui sont dans la famille paternelle, ceux qui sont dans la famille maternelle, ceux qui sont à l'église, ceux qui sont dans la... Non, vous ne parlez pas bien. Je veux que tu puisses monter avec moi. Monte avec moi. Dis-leur, vous avez échoué. Vous savez pourquoi le diable aujourd'hui est en train d'entraîner les enfants, à ramener les enfants dans la drogue, à ramener les enfants dans des choses compliquées. Irène, c'est parce qu'il veut que les parents restent informés vite. Dieu merci que Dieu il a sauvé Jérémie. Parce que sa mère était en train de prier. Et sa mère a consacré son temps pour la gloire de Dieu. Mais sinon, les plans du diable, c'est de la laisser informer vite. Parce que quand Jérémie partirait, quelle serait ta réaction devant Dieu? Ah Dieu, pourquoi tu fais cela? Non, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut que les familles restent informées vides. Il faut ramener les enfants dans la drogue. Il faut ramener les enfants dans le banditisme. Il faut ramener les parents. Il faut ramener telle dans telle chose. Mais gloire à Dieu. Ce matin, nous allons réviser cela. Nous ne resterons pas informés. Ce matin, tu le révises dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari. Oui, tu revises cela. Il y a des fois, tu fais ton travail, ça va avancer.
Mais quand ça va avancer, le diable, il envoie ses esprits pour te laisser en forme vide. Ils viennent, ils volent l'argent. Ils viennent et ils font des choses compliquées dans ton compte. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'ils veulent te laisser en forme vide. Mais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ils ont totalement échoué. Parce que le Saint-Esprit est notre victoire. Ils ont semé la stérilité pour laisser les familles en forme vide. Mais c'est fini. La parole de Dieu dit ceci. Là où il y a le Seigneur, il y a l'esprit de la liberté. Le Seigneur est l'esprit. Et l'esprit, c'est l'esprit de la liberté. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la liberté. Tu dois être libre dans ta vie. Tu dois vivre la liberté de Dieu. Parce que Dieu, dans le 50e jour, c'est le jour de la liberté. C'est le jour du salut. C'est le jour de ta bénédiction. Non, ta vie doit avancer. Tes affaires doivent prospérer. Ton mariage doit prospérer. Tu ne resteras pas une forme vide. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tes enfants doivent avancer. Ils doivent être en bonne santé. Oui, je le déclare ce matin. Parce que j'ai le bâton. Oui, j'ai la parole. J'ai l'autorité que le Saint-Esprit m'a donné ce matin pour mettre fin à ces œuvres de la sorcellerie, pour mettre fin à ces manipulations diaboliques, sataniques et sorcelleriques, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je détruis toutes ces œuvres. Commence à prier. Oui, commence à parler au Saint-Esprit. Toutes ces œuvres qui voulaient me laisser en forme vide, je les détruis maintenant. Je détruis tout ce qui voulait me laisser sans position sur la terre des vivants. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, commence à parler, commence à prier. Tu ne peux pas rester en forme vide. Ta vie doit être remplie de la gloire de Dieu, remplie de la puissance de Dieu, remplie de l'autorité divine de Dieu, remplie de la sagesse divine de Dieu. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oui, je te déclare c'est une vie qui est cette monteuse. Monte-lui parce que le Saint-Esprit fera de toi une femme forte et puissante. C'est la grâce de Dieu. Oui, parce que Dieu est en fond en toi. La grâce de Dieu doit se manifester. Oui, la puissance de Dieu doit agir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis il te donne la force. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il est Dieu de la grâce. Il est vivant. Le Saint-Esprit de Dieu. Je suis puissant. Oui, alléluia. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la parole. Oui, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, tu vas commencer, oui, à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce matin, oh, alléluia, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que toutes les forteresses tombent maintenant. Oui, toutes ces alliances sataniques. Oui, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Oui, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève tes mains. Oui, merci, alléluia. Jésus-Christ de Nazareth.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il y a un vent nouveau qui souffle ce matin. Il y a un vent nouveau qui est en train de souffler ce matin. Il y a le vent de la gloire qui souffle ce matin. Il y a le vent de la puissance qui souffle ce matin. Il y a le vent du salut qui souffle ce matin. Il y a le vent de la délivrance qui souffle ce matin. Il y a le vent de la guérison qui souffle ce matin. Il y a le vent, oui, de la joie qui souffle ce matin. Il y a le vent de la paix qui souffle ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, les écailles tombent ce matin. Oui, les forces démoniaques tombent toutes ce matin. Oui, la puissance ténébreuse te quitte ce matin. Oui, les liens tombent ce matin. La stérilité tombe ce matin. Oui, le célibat tombe ce matin. Les blocages et l'obsession tombent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, Baba Baba. Oui, le Shikaba oui, Baba Baba. Oui, Kabashinda Baba. Oui, les sorciers tombent ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la sorcellerie tombe ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la magie tombe ce matin. Oui, l'opposition tombe ce matin. Oui, l'incrédulité tombe ce matin. Oui, le doute tombe ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, tout tombe ce matin. Gloire au Seigneur. Oui, alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu, oui, est en train d'agir maintenant. Les blocages tombent ce matin. Les maladies incurables tombent ce matin. Les douleurs tombent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tout tombe ce matin. Ceux qui te combattaient tombent ce matin. Ceux qui tourmentaient ta vie tombent ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Oui, ce matin, le Saint-Esprit de Dieu te donne la force. Le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit t'accorde sa vie, sa gloire et sa puissance, son autorité. Oui, il faut se lever dans la prière. La chorale, il faut se lever dans la prière. Il faut se lever dans la prière. Oui, parce qu'il y a un combat. Ce combat-là, oui, il va soustraire la chorale de l'église. Mais la chorale doit se lever dans la prière. Oui, il faut une vie de prière constante. Oui, une vie de prière de l'unité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les commérages tombent ce matin. Les mensonges du diable tombent ce matin. Les œuvres sataniques démoniaques tombent ce matin. Un vent de la délivrance souffle dans ta vie ce matin. Le vent de réveil souffle dans cette église ce matin. Le vent de la croissance souffle dans cette église ce matin. Le vent de la gloire de Dieu souffle dans vos vies ce matin. Vos vies sont restaurées ce matin. Vos vies sont rétablies ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Baba Baba. Oui, Baba Baba. Oui, l'église est là pour vivre l'indépendance. Tu dois être indépendante. Oui, parce que tu chantes et tu vas monter dans la dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Baba Baba. Oui, abandonnez les mauvaises œuvres. Abandonnez les mauvaises œuvres. Introduisez-vous dans le Seigneur. Introduisez-vous dans le Seigneur. Oui, Amayoko Bashinda Bawela. Londo Mayike Baba Baba. Oui, Amayoko Bashinda Weya. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, alléluia. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Dieu vivant. Oui, Père de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci. Cher Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit de Adorons le Père en esprit et en vérité. Je cherche les vrais adorateurs. Je cherche les vrais prédicateurs. Oui, le Dieu de gloire. Merci, alléluia. En esprit et en vérité. C'est l'heure de Jésus-Christ de l'esprit. Nazareth. C'est l'heure de la vérité. Ma vérité finira par affranchir. Ma vérité finira par affranchir. Si vous voyez des choses qui se passent, c'est moi l'Éternel. Je dois séparer les ténèbres et la lumière. Je dois séparer les ténèbres et la lumière. Tout ce qui était caché dans les ténèbres,
baptise ta beauté. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous sommes là pour ta